se dit-elle, c'est fini entre nous pour toujours. Les messieurs entrèrent et, à son air, elle pensa qu'il pourrait combler ses espoirs. Hélas, les dames s'étaient toutes rassemblées autour de la table où Miss Bennet préparait le thé et où Elisabeth versait le café, et elle s'était si serrée qu'il n'y avait près d'elle aucun espace pour y placer une chaise. Et comme les messieurs approchaient, l'une des jeunes filles vint tout près d'elle et lui chuchota. Les hommes ne viendront pas nous séparer, c'est hors de question. Nous ne voulons pas d'eux, n'est-ce pas? Darcy s'était éloignée vers une autre partie de la pièce, sans avoir la patience de servir du café à quiconque. Elle le suivit des yeux, enviant chacun de ceux qui l'abordaient, et puis enragea contre elle-même de se montrer si bête. Un homme qui a été conduit une fois, comment ai-je pu être assez sotte pour croire à un regain d'amour de sa part? Existe-t-il quelqu'un de son sexe qui puisse avoir la faiblesse de demander une seconde fois la main d'une femme? Aucun d'entre eux n'accepterait de se soumettre à pareille indignité. Elle fut un peu réconfortée toutefois car il rapporta lui-même sa tasse de café et elle saisit l'occasion pour lui demander: « Votre sœur est toujours à Pemberley? » « Oui, elle va y rester jusqu'à Noël. » « Toute seule? Ses amies sont-elles toutes parties? » Mrs. Annesley et avec elle, les autres étaient à Scarborough ces 3 dernières semaines. Elle ne trouva rien d'autre à dire, mais s'il souhaitait converser avec elle, il aurait peut-être plus de succès. Il garda cependant le silence pendant quelques minutes à ses côtés, et quand enfin la jeune femme chuchota de nouveau à l'oreille d'Elisabeth, il s'en alla. Une fois le service à thé enlevé et les tables de jeu installées, les dames se levèrent tout en même temps et Elisabeth espéra qu'il viendrait bientôt la rejoindre. Cependant, tous ses espoirs furent anéantis lorsqu'elle le vit céder aux exigences de sa mère qui cherchait désespérément des volontaires pour jouer au whist. Un moment plus tard, il promenait place aux côtés des autres. Elle perdit désormais tout espoir de trouver le moindre agrément à cette réception. Installés à des tables différentes, ils s'étaient séparés pour le reste de la soirée. Et elle ne pouvait plus espérer qu'une chose, que le regard de Darcy se tournât si souvent vers elle que cela le fit jouer tout aussi mal qu'elle. Mrs. Bennet avait l'intention de garder à souper les 2 messieurs de Netherfield, mais leur voiture arriva malheureusement avant toutes les autres, et elle n'eut pas le loisir de les retenir. « Eh bien, mes enfants, dit-elle, dès qu'ils furent seuls, que dites-vous de cette journée? Je pense que tout s'est merveilleusement bien passé, je vous assure. Le dîner était des plus réussis, le rôti de chevreuil était cuit à point, et tous les invités ont déclaré n'avoir jamais vu de cuisseau aussi dodu. La soupe était 100 fois meilleure que celle des Lucas la semaine dernière, et même M. Darcy a reconnu que les perdrix étaient remarquablement préparées, alors qu'il a, j'imagine, au moins 2 ou 3 cuisiniers français. Toi, ma chère Jane, je ne t'ai jamais vue aussi en beauté. C'est également l'avis de Mrs. Long, car je lui ai demandé comment elle te trouvait. Et que penses-tu qu'elle ait ajouté? Ah, Mrs. Bennet, nous finirons par la caser à Netherfield. Voilà ce qu'elle a dit. Je trouve que Mrs. Long est la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée, et ses nièces sont des demoiselles très bien élevées et pas belles du tout. Je les adore. Mrs. Bennet était aux anges. Ce qu'elle avait saisi du comportement de Bingley à l'égard de Jane avait suffi à la convaincre qu'il ne lui échapperait pas, en fin de compte. Lorsqu'elle était ainsi d'humeur optimiste, les avantages qu'elle espérait pour sa famille étaient si déraisonnables qu'elle fut très déçue de ne pas le voir revenir dès le lendemain pour demander la main de sa fille. La journée a été très agréable, dit Miss Bennet à Elisabeth. Les gens semblaient si bien choisis et si parfaitement accordés. J'espère que nous pourrons souvent nous revoir. Elisabeth sourit. Ne souris pas, Lizzie, tu ne dois pas avoir de doute en ce qui me concerne. Cela me désole. Je t'assure que j'ai maintenant appris à apprécier sa conversation qui est celle d'un jeune homme sensé et agréable, sans souhaiter quoi que ce soit d'autre. Je suis parfaitement certaine, à voir ses manières, qu'il n'a jamais eu le moindre désir de me séduire. C'est simplement qu'il apporte les gens avec plus de douceur et qu'il est animé d'une plus grande envie de plaire que tous les autres. Tu es vraiment dur, lui dit sa sœur, de m'interdire de sourire alors que tu m'en donnes envie à tout moment. Comme il est parfois difficile d'être cru sur parole, et comme c'est impossible pour les autres. Mais pourquoi veux-tu me persuader que j'éprouve des sentiments qui vont au-delà de ce que je dis? C'est une question à laquelle je ne sais
Malheureusement, elle avait toutefois d'assez bonnes raisons de croire que tout cela ne pouvait avoir eu lieu qu'avec l'assentiment du jeune homme. Bingley fut à l'heure pour son rendez-vous et comme convenu, il passa la matinée avec M. Bennet, qui se montra bien plus agréable que son compagnon ne l'eût supposé. Il n'y avait chez Bingley rien de déraisonnable ni de présomptueux qui eût pu déclencher ses sarcasmes, pas plus qu'une réaction de dédain qui l'aurait réduit au silence. Il se montra par conséquent plus bavard et moins excentrique qu'il avait pu l'être auparavant. Bingley revint bien sûr avec lui pour dîner, et au cours de la soirée, Mrs. Bennet s'ingénia de nouveau à éloigner tous ceux qui se trouvaient en présence de lui et de sa fille. Elisabeth, qui avait une lettre à écrire, se rendit peu après le thé dans la salle du petit déjeuner, car comme les autres s'apprêtaient tous à faire une partie de cartes, elle ne voulait pas risquer de contrarier les plans de sa mère. Mais quand elle revint au salon, une fois sa lettre achevée, elle vit avec une infinie surprise qu'il y avait tout lieu de craindre que l'ingéniosité maternelle n'eût pris le dessus. En ouvrant la porte, elle aperçut sa sœur et Bingley debout face à la cheminée, l'air absorbé par une conversation sérieuse. Si cela n'avait pas permis d'éveiller ses soupçons, l'expression de leur visage, quand ils se retournèrent brusquement avant de s'éloigner l'un de l'autre, aurait suffi à tout lui révéler. Leur situation était assez embarrassante, mais la sienne, pensa-t-elle, l'était encore plus. Ils ne soufflèrent mot, et Elisabeth était sur le point de repartir quand Bingley, qui s'était assis à l'instar de sa compagne, se leva subitement. Après avoir murmuré quelques mots à Jane, il sortit de la pièce en courant. Lorsqu'une confidence s'annonçait plaisante, Jane la faisait volontiers à Elisabeth. Or, cette fois, en l'embrassant aussitôt, elle reconnut avec une très vive émotion qu'elle était la femme la plus heureuse du monde. C'est trop, ajouta-t-elle, c'est bien trop. Je ne le mérite pas. Oh, pourquoi tout le monde n'est-il pas aussi heureux? Elisabeth la félicita avec une sincérité, une chaleur et une joie que les mots ne pouvaient exprimer. Chaque phrase aimable était une nouvelle source de bonheur pour Jane, mais elle ne voulut ni s'autoriser à rester près de sa sœur, ni raconter la moitié de ce qui lui restait à raconter à ce moment-là. Il me faut immédiatement aller voir ma mère, s'écria-t-elle. Pour rien au monde, je ne prendrai à la légère sa sollicitude affectueuse, ni ne lui permettrai d'apprendre la nouvelle de quelqu'un d'autre que moi. Il est déjà parti voir mon père. Oh, laissez savoir que ce que je vais dire va donner tant de plaisir à toute ma chère famille. Comment vais-je supporter tant de bonheur? Là-dessus, elle se précipita pour aller voir sa mère, qui avait interrompu à dessein la partie de cartes et avait pris place à l'étage en compagnie de Kitty. Elisabeth, laissée à elle-même, songeait désormais en souriant à la rapidité et la facilité avec lesquelles une affaire marquée par une si longue attente et tant de contrariétés trouvait son dénouement. Voilà, se dit-elle, où aurait donc conduit la méfiance inquiète de son amie, ainsi que la fausseté et les manigances de sa sœur. C'est une fin des plus heureuses, des plus sages et des plus raisonnables. En l'espace de quelques minutes, elle fut rejointe par Bingley. La conversation avec leur père avait été aussi brève que franche. « Où est votre sœur » demanda-t-il d'un air pressé en ouvrant la porte. « En haut avec ma mère. Elle va redescendre dans un moment, j'en suis sûre. » Il referma la porte pour venir réclamer les vœux de bonheur et l'affection de celle qui allait devenir sa belle-sœur. Pleine de sincérité et d'enthousiasme, Elisabeth lui dit combien elle se réjouissait qu'ils devinssent désormais parents. Ils se serrèrent la main avec beaucoup de chaleur et en attendant que sa sœur descendît, elle dut écouter tout ce qu'il avait à dire de son propre bonheur et de toutes les perfections de Jane, et bien qu'il fût amoureux, Elisabeth croyait vraiment que tous ses espoirs de félicité étaient solidement fondés parce qu'ils reposaient sur l'intelligence manifeste et sur l'excellent caractère de Jane, mais aussi sur des goûts et des sentiments semblables. Ce fut une soirée réellement délicieuse pour tous. La satisfaction de Miss Bennet donnait à son visage un éclat si doux qu'elle paraissait encore plus belle. Kitty minautait et souriait, espérant que son tour arriverait bientôt. Pour exprimer son consentement et son approbation, Mrs. Bennet ne trouvait pas de mots capables de traduire la chaleur de ses sentiments, même si elle ne parla de rien d'autre à Bingley pendant une demi-heure, et quand M. Bennet les rejoignit pour le souper, sa voix et ses manières montraient qu'il était manifestement très heureux. Il ne dit pas un mot cependant qui y fit lui allusion avant que leur visiteur prit congé pour la nuit, mais dès qu'il fut parti, il se retourna vers sa fille
toujours dit que cela finirait par arriver. J'étais sûre que tu ne pouvais pas être aussi belle pour rien. Je me rappelle que dès que je l'ai vu quand il est arrivé pour la première fois dans le Hertfordshire l'an passé, j'ai pensé qu'il était très probable que vous finirez ensemble. Oh, c'est là le plus beau jeune homme qu'on ait jamais vu. Wickham, Lydia était oubliée. Jane était sans conteste sa fille préférée. À cet instant, elle ne se souciait de personne d'autre. Les deux cadettes ne tardèrent pas à confier ce qui leur ferait plaisir et que leur sœur serait à l'avenir susceptible de leur accorder. Marie demanda la permission de profiter de la bibliothèque de Netherfield et Kitty la pria avec insistance d'organiser là-bas quelques balles durant l'hiver. Dès lors, Bingley fit bien sûr des visites quotidiennes à Longbourn. Il arrivait fréquemment avant le petit déjeuner et s'attardait toujours après souper, à moins que quelques voisins barbares et qu'on ne détesterait jamais assez n'eût lui adressé une invitation à dîner qu'elle se sentait obligée d'accepter. Elisabeth n'avait désormais plus guère le temps de parler avec sa sœur car lorsqu'il était là, Jane ne pouvait prodiguer ses attentions à personne d'autre, mais elle se montrait extrêmement utile à l'un et à l'autre durant ces heures de séparation qui étaient parfois inévitables. En l'absence de Jane, il aspirait toujours à être en compagnie d'Elisabeth pour avoir le plaisir de bavarder avec elle, et quand Bingley était parti, Jane cherchait constamment la même consolation. « Il m'a rendue tellement heureuse, se dit-elle un soir, en me confiant qu'il ignorait tout de ma présence à Londres le printemps dernier. Je n'aurais pas cru que ce fût possible. » « Je m'en doutais, répondit Elisabeth. Mais quelle explication a-t-il donné ? C'est sans doute à cause de ses sœurs. Elle ne voyait certes